Bonjour à tous et bienvenue sur 8BTS MCO. Aujourd'hui, on va parler de la data en grande distribution qui est un sujet ultra important désormais et d'actualité bien sûr avec les nouvelles technologies. Dans cette vidéo, on va voir trois choses. Déjà, première chose qui est importante, c'est pourquoi est-ce qu'on va analyser la data, quels sont les enjeux majeurs de ce travail-là à faire en grande distribution. Ensuite, on va voir comment sont collectées les données des clients et comment utiliser la data dans la grande distribution, donc comment l'appliquer. Donc c'est des exemples bien sûr, il y en a des centaines d'autres, ça sera des exemples parmi tant d'autres que vous pourriez mettre en place dans vos fiches d'activité professionnelle par exemple. D'ailleurs en description, vous avez un lien vers mes propres dossiers si vous voulez gagner du temps, avoir un fil directeur, voir comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir préparer au mieux vos propres dossiers. Allez c'est parti, on commence tout de suite par les enjeux de la data. Il y a plein d'objectifs et enjeux possibles à l'utilisation des données personnelles et de la data en grande distribution, tout en respectant bien sûr les lois en vigueur comme la loi RGPD. Avec la data, les données, on va pouvoir mettre en place une stratégie commerciale prédictive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser les données, le comportement du client sur Internet et prévoir les achats futurs de l'entreprise, prévoir les ventes, prévoir les tendances de consommation et les besoins des consommateurs. Donc ça c'est pas mal parce que pour réussir dans le commerce, il faut avoir un bon marketing et le marketing ça consiste à analyser les besoins des clients pour pouvoir adapter son offre et proposer l'offre adaptée aux clients. Donc si vous êtes capable d'analyser les données des clients et leur comportement, vous allez avoir un temps d'avance sur votre stratégie commerciale. Deuxième point, ça va avec, vous allez pouvoir adapter l'offre aux besoins et au comportement du client. Tout simplement parce que vous allez analyser qu'est-ce qu'il fait sur Internet, qu'est-ce qu'il va mettre en favori, qu'est-ce qu'il va ajouter dans son panier, qu'est-ce qu'il va ajouter à sa liste d'envie, sur quoi est-ce qu'il va cliquer. Et donc avec toutes ces moyens de collecte, vous allez connaître le client, qu'est-ce qu'il a besoin et qu'est-ce qu'il recherche. Donc forcément, quand vous savez comment il se comporte le client, comment est-ce que, avec quelle offre est-ce que vous allez pouvoir créer un achat d'impulsion et lui donner envie, ben tout ça, ça va favoriser l'adaptation de votre offre pour proposer l'offre la plus adaptée. Troisième chose, bien sûr, qui est liée aux précédentes, c'est optimiser les performances de l'unité commerciale. En connaissant le client, évidemment, vous allez adapter votre offre, vous allez mieux vendre, vous allez faire plus de chiffre d'affaires, plus de ventes. Donc, vous allez optimiser les performances. Quatrième point, vous allez pouvoir mettre en place une stratégie omnicanal. En collectant et en connaissant le client, vous allez pouvoir créer tout un écosystème, donc tout simplement l'omnicanalité du commerce aujourd'hui. C'est-à-dire que le client, il a la possibilité d'aller acheter chez vous en magasin, il a la possibilité d'aller acheter chez vous sur votre site marchand ou en drive, de se connecter à l'application et tout ça, c'est synchronisé avec un seul compte client et quelle que soit l'action du client sur un ou sur un autre point de contact avec le client, on connaît tout, on sait ce qu'il fait, on sait où est-ce qu'il en est dans le processus d'achat. Donc en optimisant tout ça, on va pouvoir créer toute une stratégie omnicanal. Et cinquième point, on va pouvoir suivre le parcours d'achat du client pour mieux le comprendre, pour savoir quand est-ce qu'il quitte le site si jamais il y a des paniers abandonnés, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout du processus, qu'est-ce qui l'a gêné, est-ce que c'est tout simplement pour aller le voir en magasin ou est-ce que il y a quelque chose qui a freiné son achat. Et donc dans ce cas-là, ça va être de comprendre les freins pour pouvoir adapter son offre encore une fois et limiter ses freins au maximum pour que le client il finisse par acheter. Comment sont collectées les données des clients? Il y a plein de moyens différents, voici 4 exemples pour collecter. Ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est bien sûr les cartes de fidélité, parce qu'il y a un formulaire d'inscription pour les cartes de fidélité, donc on a en quelque sorte un afflux de données extraordinaire sur le client, on connaît tout. Bien sûr, ça dépend si votre formulaire il est plus ou moins invasif et intrusif dans la vie de la personne, mais toujours pareil, en respectant le RGPD, bien sûr, en étant dans la loi, il y a des choses que vous ne pouvez pas demander. Mais l'avantage, c'est qu'avec une carte de fidélité, dès que le client va passer sa carte de fidélité en caisse, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qu'il a acheté. Donc avoir la liste des achats, donc vous allez pouvoir établir une fréquence d'achat, enfin plein de calculs derrière pour savoir comment le client se comporte. Qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il n'achète plus et donc on pourrait le relancer sur ces produits-là pour pouvoir lui rappeler qu'auparavant il achetait ces produits-là mais en ce moment il les achète plus. C'est tout un truc bien ficelé qu'il y a derrière et qui est très efficace avec les cartes de fidélité. Il y a aussi bien sûr la création d'un compte sur un site marchand.
Par exemple, vous êtes une boutique physique, vous ouvrez un site internet, donc forcément les clients pour s'identifier sur votre site, ils vont créer un compte. Par le biais de ce compte, vous avez plein d'informations pour pouvoir analyser votre clientèle. Ça peut être la localisation, ça peut être l'âge par exemple, pour savoir quels sont les types de personnes qui vont acheter chez vous. Et puis bien sûr, vous avez les historiques d'achat évidemment, qui sont très intéressants à utiliser. Vous avez l'utilisation des cookies qui permet de traquer le client, de savoir quand le client il accepte les cookies, vous allez pouvoir savoir et le suivre, le traquer en quelque sorte sur votre site internet, sur quoi est-ce qu'il a cliqué, combien de temps il est resté sur une page, sur quoi est-ce qu'il a ajouté au panier, quel produit est-ce qu'il a vu, tout ça vous allez pouvoir l'analyser. Et bien sûr toutes les nouvelles technologies aussi qui permettent de collecter des informations. Il y a la reconnaissance faciale, les QR codes, le caméra tracking, donc qui sont des nouvelles technologies utilisées qui sont encore polémiques sur le degré intrusif dans la vie personnelle des personnes. Mais ce sont bientôt des informations qui pourraient être très importantes pour savoir quels sont les types de personnes qui viennent, qui sont-elles, quelles sont les informations qu'on a sur notre clientèle. Et un dernier point assez rapide quand même sur un moyen d'utiliser la data aujourd'hui, c'est pour mettre en place bien sûr une stratégie omnicanal. J'en ai déjà un peu parlé. Donc on est sur l'une de mes fiches de révision par exemple. Donc dans le contexte omnicanal, on est dans ce cas-là où on a notre petit client qui est là, qui va pouvoir aller acheter en physique, sur le site e-commerce ou même sur du m-commerce, donc sur l'application de l'entreprise. Et donc tous ces formats d'achat possibles qui sont mis à disposition par l'entreprise, ça va être synchronisé. Donc une synchronisation des données, par exemple les stocks qui vont être synchronisés, toutes les promos seront les mêmes quel que soit le point de contact choisi par le client, des commandes vont être synchronisées pour avoir le suivi de commande et l'historique. Donc c'est-à-dire qu'un client qui va acheter sur l'application, quand il sera en physique, le vendeur va pouvoir savoir quel est l'historique d'achat du client. Donc c'est pas mal pour savoir où est-ce qu'il en est. Vous allez avoir tous les suivis, tout le suivi des réclamations qui sont présentes, etc. Parce qu'avant, rien de pire que vous faites une réclamation sur Internet. Vous allez en magasin, vous devez reparler de votre problème, redécrire ce qui se passe, alors que là, avec une stratégie omnicanal, la réclamation que vous avez saisie sur Internet sera visible par le vendeur sur l'ordinateur ou sur sa tablette en magasin. Donc c'est un moyen, bien sûr, d'optimiser l'expérience du client. Alors qu'avant, c'est une nouvelle stratégie qui s'était développée, c'était le multicanal, le fait de vendre sur plusieurs canaux de distribution. Avant, il n'y avait rien qui était synchronisé. Le client, il doit avoir un compte partout, un compte physique, un compte sur le site marchand et créer encore un compte différent sur le m-commerce, donc sur l'application mobile. Il n'y avait rien de synchronisé, donc des fois il y avait des erreurs de stock, des erreurs de prix qui ne sont pas les mêmes d'une plateforme à l'autre. Donc c'était un peu problématique sur certains points. Avec le traitement des données, l'utilisation des données et toute la synchronisation qu'il y a avec, là ça permet d'améliorer l'expérience du client, donc indirectement de booster les ventes. On arrive à la fin de cette grosse vidéo sur la data. On pourrait en faire une vidéo qui durait 10 fois plus longtemps parce qu'il y a tellement de choses à dire à l'intérieur, mais voilà, c'est un aspect des données personnelles. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que l'utilisation de la data est extrêmement utile pour les entreprises pour adapter son offre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye.